Il était une fois dans une luxueuse ville, vivait un homme extrêmement riche du nom de Victor. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, une superbe villa, des voitures de luxe et une épouse, Emma, d'une beauté incontestable. Victor était connu dans les cercles sociaux pour sa réussite et son charme irrésistible, mais derrière son apparence parfaite se cachait une sombre réalité. Un jour, Victor fit la rencontre d'une femme énigmatique du nom de Sophia lors d'un gala de bienfaisance. Elle était hypnotisante, avec des yeux profonds et un sourire envoûtant. Dès leur premier regard, une étincelle s'alluma entre eux, une connexion intense qui ne pouvait être ignorée. Ils commencèrent à se voir en secret, profitant de chaque instant volé à leur vie respective. Cependant, la vérité finit toujours par être dévoilée. Les amis d'Emma commencèrent à remarquer son air préoccupé et ses sourires forcés. Intrigués par ce changement, ils commencèrent à fouiller et à rassembler les pièces du puzzle. Finalement, ils découvrirent l'horrible vérité, Victor trompait sa femme avec Sophia. Lorsqu'Emma apprit l'infidélité de son mari, elle fut envahie par un mélange de douleur, de trahison et de colère. La rage bouillonnait en elle. Et elle sentait qu'elle ne pouvait plus faire confiance à cet homme qui avait partagé sa vie pendant tant d'années. Mais plutôt que de se laisser submerger par ses émotions destructrices, elle décida de prendre les choses en main et de trouver une issue à cette histoire malsaine. Une nuit, alors que Victor était seul dans sa villa, Emma entra dans la pièce avec détermination. Ses yeux reflétaient une détermination froide, une volonté de mettre un terme à tout cela. Prise dans un tourbillon d'émotions, elle s'approcha lentement de Victor, lui révélant qu'elle connaissait tous ses secrets les plus sombres. La confrontation atteignit son paroxysme lorsque Victor réalisa que son monde parfait était en train de s'effondrer. La lutte pour le pouvoir et le contrôle éclata entre les deux, jusqu'à ce qu'il commette un acte impardonnable. Dans un geste de pure frustration et de panique, il prit un objet tranchant et poignarda Emma. Le sang se répandit sur le sol de la villa, peignant un tableau macabre de désespoir et de fin tragique. La vie d'Emma s'éteignit alors que Victor restait là, le visage pâle, réalisant l'irréversibilité de ses actions. Le poids de la culpabilité écrasa ses épaules alors que les conséquences de ses choix s'abattaient sur lui. Cette histoire tragique d'amour, de trahison et de meurtre a marqué à jamais la petite ville, laissant derrière elle une aura sombre et des cicatrices invisibles. Les leçons de cette histoire nous rappellent l'importance de la fidélité, de l'honnêteté et des choix que nous faisons dans nos vies, car ils peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Les nouvelles de ce crime passionnel se répandirent rapidement dans la ville, suscitant l'indignation et la consternation parmi la population. Les médias se saisirent de l'affaire, transformant cette tragédie en un spectacle médiatique qui déchaîna les passions de tous. Le meurtre d'Emma plongea la ville dans une atmosphère de suspicion et de méfiance. Les proches d'Emma étaient dévastés, cherchant à comprendre comment une histoire d'amour en apparence parfaite avait pu se transformer en un tel cauchemar. Les amis de Victor, quant à eux, étaient partagés entre la désillusion et le désir de lui donner une chance de s'expliquer. Pendant ce temps, la police ouvrit une enquête approfondie pour faire la lumière sur cette affaire. Les détectives fouillèrent chaque recoin de la vie de Victor et d'Emma, recueillant des témoignages, examinant les preuves matérielles et analysant les relations de Victor avec d'autres personnes. Les pièces du puzzle se rassemblaient peu à peu, révélant les secrets les plus sombres de Victor et les mensonges qu'il avait tissés autour de sa vie. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la vérité commença à se dévoiler. Il s'avéra que Victor avait une longue histoire d'infidélité, trompant Emma à maintes reprises avec différentes femmes. Ses motivations étaient aussi troubles que ses actions, alimentées par un désir insatiable de pouvoir, de séduction et d'autogratification. Lorsque les preuves contre Victor devinrent accablantes, il fut arrêté et placé en détention provisoire, attendant son procès pour le meurtre d'Emma. La tension dans la ville était palpable. Chaque habitant attendant avec impatience que la justice soit rendue. Le procès de Victor fut un spectacle médiatique sans précédent. Les avocats de la défense tentèrent de peindre Emma comme une femme instable et jalouse, remettant en question sa crédibilité. Cependant, les preuves accumulées par l'accusation étaient si solides que même les stratégies de défense les plus habiles ne purent ébranler la conviction des jurés. Finalement, Victor fut déclaré coupable du meurtre d'Emma. La sentence tomba, la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La justice avait été rendue, mais la cicatrice laissée par ce crime resterait à jamais dans les mémoires de la ville.
L'histoire de cet homme riche, de son infidélité et du meurtre tragique qui s'ensuivit servit de rappel brutal des conséquences dévastatrices de la trahison et de l'égoïsme. La ville, profondément marquée par cette tragédie, chercha à se reconstruire, à panser ses blessures et à retrouver un semblant de normalité. Mais cette histoire sombre et captivante resterait à jamais gravée dans les esprits, rappelant aux gens que même les apparences les plus trompeuses peuvent cacher des vérités déchirantes. La condamnation de Victor n'apaisa pas complètement la douleur et le chagrin qui pesaient sur la ville. Les amis et la famille d'Emma étaient toujours hantés par sa perte tragique, tandis que les habitants de la ville se méfiaient désormais davantage des apparences trompeuses et des personnes puissantes. La villa autrefois luxueuse de Victor devint un symbole sinistre de cette histoire sombre. Elle resta vide et abandonnée, ses murs témoignant des secrets inavouables qui s'y étaient déroulés. Certains murmuraient même que la demeure était maudite, que les âmes tourmentées d'Emma et de ses sentiments trahis y erraient encore. Pendant ce temps, Sofia, la femme pour laquelle Victor avait trahi Emma, était hantée par la culpabilité et les remords. Elle ne pouvait plus supporter le poids de sa complicité dans cette affaire sordide. Finalement, elle décida de se rendre à la police et de révéler toute la vérité. Elle espérait que cela apporterait une forme de rédemption pour les actes commis. Les autorités accueillirent ces révélations avec prudence, mais après avoir mené des investigations approfondies, elles confirmèrent la véracité de ces déclarations. Sofia fut inculpée pour sa participation et sa connaissance des actes de Victor, et elle fut condamnée à une peine de prison. Son témoignage supplémentaire contribua également à renforcer la condamnation de Victor et à consolider la justice rendue à Emma. Avec le temps, la vie dans la ville reprit son cours, bien que les cicatrices de cette histoire tragique ne disparurent jamais complètement. Les habitants étaient plus méfiants, plus conscients des apparences trompeuses et de la fragilité des relations humaines. Emma, quant à elle, devint un symbole de force et de résilience, sa mémoire rappelant aux gens l'importance de l'amour véritable et de la confiance mutuelle. Dans les années qui suivirent, la villa de Victor fut finalement vendue à une famille qui cherchait à reconstruire et à donner une nouvelle vie à cet endroit chargé d'histoire. Ils entreprirent des rénovations majeures, transformant la demeure sinistre en un havre de paix et de beauté, faisant disparaître les traces du passé sombre. Cependant, les légendes persistèrent. Certains prétendaient toujours entendre les murmures de l'âme tourmentée d'Emma, rappelant aux habitants de la ville que le passé ne peut jamais être complètement oublié. Ainsi s'achève l'histoire captivante de l'homme riche qui trompa sa femme avec une autre, où un crime passionnel bouleversa la vie de tous les protagonistes. Cette histoire sombre nous rappelle la fragilité des relations et les conséquences irréparables de la trahison et de la violence. Malgré la condamnation de Victor et les révélations de Sofia, la communauté restait profondément marquée par la tragédie. Les membres de la ville, autrefois unis, se retrouvaient maintenant divisés entre ceux qui cherchaient à tourner la page et à reconstruire, et ceux qui ne pouvaient s'empêcher de se rappeler les horreurs passées. Un groupe de citoyens déterminés à ne pas laisser cette histoire sombre disparaître dans les méandres de l'oubli décida de créer une fondation en l'honneur d'Emma. Il voulait que sa mémoire serve de rappel constant des conséquences dévastatrices de la trahison et de la violence conjugale. La fondation se consacra à la sensibilisation, à la prévention et au soutien des victimes de violences domestiques. Chaque année, un gala de bienfaisance était organisé pour collecter des fonds en faveur de la fondation. Les habitants de la ville, touchés par cette histoire et désireux de faire une différence, se réunissaient pour soutenir la cause et honorer la mémoire d'Emma. Au fil des années, la fondation grandit, offrant un refuge aux victimes de violences domestiques, sensibilisant la population et plaidant en faveur de lois plus strictes pour protéger les victimes. L'histoire tragique d'Emma devint un symbole d'espoir, car sa mémoire était utilisée pour prévenir d'autres drames similaires. Ainsi, d'une histoire sombre émergea une lueur d'espoir et de changement. Les leçons tirées de cette tragédie évitèrent que d'autres vies ne soient déchirées par la violence conjugale. Les habitants de la ville se rassemblèrent pour soutenir les victimes, pour promouvoir l'amour, le respect et la solidarité. L'histoire captivante de l'homme riche qui trompa sa femme avec une autre et commit un crime passionnel avait trouvé une issue inattendue. Elle avait donné naissance à un mouvement de lutte contre les violences domestiques, à une communauté soudée et déterminée à protéger les plus vulnérables. Ainsi se termine cette histoire, où la noirceur se transforma en lumière, où la trahison laissa place à la sensibilisation et à la prévention. Les habitants de la ville, touchés par cette histoire captivante,
s'efforcèrent de faire en sorte que personne ne subisse le même sort qu'Emma.